Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Mercato, un sujet très sérieux, très important à évoquer tous ensemble. Vous l'avez compris, on va parler de la relève de Lewandowski, le prochain grand numéro 9 au FC Barcelone. C'est un sujet qui va devoir être mis sur la table avec un Lewandowski vieillissant et en fin de contrat, avec un Ferran Torres qui ne donne pas pleinement satisfaction. Il va falloir se poser autour d'une table et parler du futur numéro 9 du Barça. Juste avant que cette vidéo commence les amis, merci à toutes les personnes qui, comme d'habitude, prennent quelques instants pour liker, commenter, s'abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir, merci à vous. Et dans ce genre de vidéo, vos avis m'intéressent tout particulièrement, donnez-moi vos noms des possibles numéros 9 que le Barça pourrait recruter. Et nous, on est tout de suite parti pour la vidéo. Et on rentre les pieds dans le plat comme on dit, on va pas passer par 4 chemins dans cette vidéo, j'ai 5 joueurs, 5 numéros 9 possibles pour le Barça, on va les faire les uns après les autres, regarder ce qu'ils sont en train de faire, quel âge ils ont, le profil recherché, voilà, on va analyser tout ça et on commence par notre ami Karl Etaeyong. Alors si vous le connaissez pas, bienvenue, asseyez-vous, on va en parler. C'était un joueur qui m'était totalement inconnu encore cet été, je ne le connaissais absolument pas, il est passé par Villarreal, il a rejoint Levante cet été et il fait un énorme début de saison à seulement 22 ans, un avant-centre puissant, vraiment très intéressant, assez fin techniquement également, qui arrive à se mettre en valeur en Liga et il s'est clairement fait remarquer avec 6 buts en 12 matchs, il avait très bien commencé d'abord avec Villarreal avec 1 but, 2 passes D lors des 3 premiers matchs, derrière il avait été transféré, il avait tout de suite fait un carton plein, 3 buts en 3 matchs et franchement depuis il tourne pas si mal avec des buts ici et là, il a même été sélectionné avec le Cameroun, malheureusement pour eux, ils n'ont pas passé les barrages et même ils se sont pas qualifiés tout court dans cette phase de barrage à 4 de la qualification zone Afrique, mais en tout cas Karl Etaeyong le révèle comme l'une des futures pépites à ce poste là. Forcément il va falloir mettre le prix pour l'acquérir, il a un contrat jusqu'en 2029, donc ça va être compliqué pour le Barça, mais c'est un profil assez intéressant. Maintenant c'est un profil, j'ai envie de dire, dans le style Vitor Roque, enfin un attaquant jeune qui a prouvé certes, mais dans un petit club d'un championnat, bon voilà, c'est la Liga quand même, mais c'est quand même un petit club. Est-ce que quand tu arrives au Barça, tu as les épaules pour véritablement devenir le numéro 9, le patron quand tu t'appelles Etaeyong et que tu as explosé sur le tard, tu as explosé très récemment. C'est un joueur qui est passé par Cadiz, qui est passé par le Villarreal B, il a été transféré seulement 3 millions cet été. Villarreal, j'ai compris qu'ils avaient une clause de rachat, enfin bref, c'est un peu un micmac financier. En tout cas, c'est un joueur que le Barça regarde attentivement et moi aussi, franchement, à chaque fois, je regarde les petits résumés de Levante, voir ce qu'il fait, voir s'il marque un but, voir s'il est actif et franchement, c'est un joueur plutôt actif. Maintenant, je vais quand même l'écarter de cette vidéo. Pour moi, c'est pas le 9 qu'il faut, en tout cas pas en tant que titulaire. Ça peut être une belle option en tant que backup, mais bon, à l'heure actuelle, on a quand même Ferran Torres, on a Rashford toujours, donc voilà, pour moi la priorité elle n'est pas là. Le suivant et pas des moindres, c'est tout simplement Serhou Guirassy, le Guinéen, né en France, bien sûr attaquant du Borussia Dortmund, co-meilleur buteur la saison passée de la Ligue des Champions. Il avait fait une saison énorme véritablement, il nous avait marqué je crois un triplé au retour en quart de finale, donc c'est un très bon joueur qui a explosé à Stuttgart bien sûr. Il avait eu ce transfert du côté de Dortmund et il a confirmé, il montre de très belles choses. Vous le savez si vous suivez un peu la chaîne, c'est pas un attaquant que j'affectionne, c'est un type d'attaquant voilà, qui moi j'ai un peu moins de sensibilité avec ça, on est plus dans le physique, on est moins technique, on est moins typé Barça, mais dans un sens Lewandowski également, et j'ai envie de dire que ça fonctionne quand même. Et est-ce qu'à l'heure actuelle on a besoin d'un manieur de ballon en numéro 9? C'est aussi un débat très intéressant. Dans les prochains 9 que je vais vous évoquer, on a plus de technicité. Est-ce que c'est réellement important dans une équipe où tu as déjà Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, des joueurs qui manient extrêmement bien le ballon, ou alors tu as besoin d'un finisseur, d'un runner des surfaces? Et à ce moment-là, un Guirassy peut vraiment être intéressant. Il fait un plutôt bon début de saison, même si il a un petit peu ralenti après ses 3 premières journées avec un but. Derrière, c'est seulement un seul but depuis fin septembre, donc c'est un petit peu compliqué pour Guirassy. La Dortmund, c'est pas une équipe qui tourne extrêmement bien, 7 buts seulement sur 15 matchs, donc voilà, c'est pas énorme, mais néanmoins ça reste un des grands neufs
au monde hein, actuellement. Voilà, Serhou Guirassy, c'est peut-être pas top 5, mais c'est top 10 assez facilement. Il a un contrat jusqu'en 2028, donc il reste 3 ans de contrat. Bon, il est pas si jeune que ça. Moi, c'est un élément là, qui me freine un petit peu. Il a déjà 29 ans. Bon, que faire avec Guirassy, je sais pas. Pour moi, c'est un coup à tenter peut-être, même si, vous le savez, je suis pas fan du profil, je suis pas fan des qualités du joueur. Pour moi, on devrait pouvoir faire mieux au Barça. C'est un attaquant qui n'a pour moi pas le niveau Barça. Je ne nous vois pas aller chercher une Ligue des Champions avec Guirassy en neuf. Le prochain joueur qu'on va évoquer rapidement, c'est Lautaro Martinez. Alors Lautaro Martinez, il y a beaucoup de rumeurs chaque été. Est-ce qu'il va partir de l'Inter Milan, oui ou non ? Mais voilà, pour l'instant, il y est toujours, il a signé un gros contrat 2029, 28 ans, il va falloir payer une blinde si on veut l'avoir. En plus, c'est pas un joueur qui est jeune, alors il est dans son prime, mais on va dire qu'il lui reste, allez, 5-6 ans de prime comparé à un joueur plus jeune qu'on va évoquer après. Si tu dois mettre 100 millions, je préfère les mettre sur un joueur plus jeune. Maintenant, si on doit présenter ses qualités, voilà, vous le connaissez, hein, Martinez c'est un attaquant racé, typique, argentin, Calagrinta, qui sait se connecter à un collectif. Maintenant, il joue beaucoup plus à 2 attaquants depuis un certain temps maintenant à l'Inter Milan, accompagné de Marcus Thuram, accompagné de Romelu Lukaku, c'est là où il a vraiment eu ses meilleures périodes. Donc je sais pas, Lautaro Martinez, c'est forcément un des meilleurs neufs sur le circuit, qui en plus pourrait être intéressé par un départ, et encore je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour le Barça, ça semble compliqué d'aller recruter le champion du monde argentin. Mais je voulais quand même le citer parce que c'est vrai que c'est un peu un profil, alors avec bien sûr des gros guillemets, comme Luis Suarez, comme des attaquants comme ça, un peu voilà racés, typiques, un peu forts sur les jambes. Au Barça, c'est des attaquants qui performent normalement, accompagnés d'un Lamine Yamal, Pedri. Il aurait des ballons, il aurait des situations. Donc c'est vrai que c'est un joueur que je verrais bien au Barça. Maintenant, dans sa situation contractuelle et sa situation en club où il est très heureux, je crois que c'est le joueur le mieux payé de Serie A si je me trompe pas, donc voilà, ça va être très compliqué, mais je voulais quand même l'évoquer dans cette vidéo. On arrive dans les 2 derniers joueurs et je vais clairement le dire, c'est mes 2 meilleurs choix pour moi, c'est tout simplement voilà, ce qui se fait de mieux actuellement au poste de numéro 9, disponible entre guillemets dans une situation un petit peu compliquée. Le premier c'est Harry Kane. Harry Kane, bien sûr 32 ans, alors c'est un joueur déjà très expérimenté, qui n'a pas encore gagné la Ligue des Champions, mais qui fait une saison totalement incroyable puisqu'il est déjà à 23 buts en 17 matchs, il marche sur l'eau totalement, que ça soit avec la sélection, que ça soit en Ligue des Champions, que ça soit en Bundesliga, il est énorme partout. Au niveau de sa situation contractuelle, il lui reste 2 ans de contrat jusqu'en 2027. Bon, voilà, il lui reste 1 an à la fin de cette saison. 1 an à cet âge-là, c'est pas très cher. Pour 50, 60 millions, je pense que ça peut se faire. Un peu à la manière de Lewandowski qui quitte le Bayern, Harry Kane dans la même tranche d'âge, hein, 32, 34, 33 ans, un peu l'âge de Lewandowski à l'époque. Bah ça peut se faire, ça peut être intéressant. Maintenant c'est clair qu'avec un Harry Kane dans la forme de sa vie, tu vas construire sur 2-3 ans maximum avec Harry Kane et tu pourras pas véritablement poser un socle sur 5-10 ans. T'as Lamine Yamal, t'as Pedri, t'as des joueurs très jeunes comme Koubarsi, etc. Moi j'aimerais bien recruter un joueur jeune qui peut s'inscrire dans cette fameuse timeline, comme on dit en NBA, qui peut se construire avec eux, qui peut avoir de l'expérience et qui peut être dans ce projet jeune. C'est vrai que si tu intègres un Harry Kane, c'est très bien à l'instant T, mais déjà à quel coût, à quel salaire et pour combien de temps? Voilà, est-ce qu'on est sûr que Harry Kane, dans 2-3 ans, il est toujours aussi performant? La réponse, c'est non, on est sûr de rien. Il y a une Coupe du Monde, à 32, 33 ans, les blessures peuvent commencer à arriver. Et c'est vrai qu'Harry Kane, pour l'instant, c'est pas un joueur qui fait gagner la Ligue des Champions. Il a pas gagné, il a même longtemps été un petit peu malchanceux, il avait aucun titre, il a eu cette Bundesliga avec le Bayern, ce qui est plutôt logique. C'est vrai qu'Harry Kane, moi, je suis très fan parce que dans le joueur, le type de joueur, le faux numéro 9 qui peut redescendre au milieu de terrain, qui peut aider à la construction, un passeur hors pair, un buteur hors pair également, c'est quasiment l'un des meilleurs joueurs du monde sur ce début de saison. Il ferait énormément de bien à ce Barça, mais je me dis, ouais, peut-être un petit peu plus de jeunesse, s'il faut mettre 60 millions sur Harry Kane, je les mets, avec tout le respect, je les mets sur Harry Kane, voilà, je préfère ça que sur Etaï Young, que sur Guirassy, je préfère totalement Harry Kane. Maintenant, est-ce que je ne peux pas mettre 40 millions de plus et aller chercher mon vrai pic
qu'est Julián Alvarez. Là on est sur de la jeunesse, là on est sur un joueur qui a 25 ans, il va avoir 26 ans le 31 janvier. C'est un joueur qui a réellement passé une autre dimension, il fait partie et il survole ce championnat, cette équipe de l'Atlético Madrid, contrat jusqu'en 2030, très long contrat, ça va être très cher vous le savez, mais on peut miser sur le fait qu'il ne soit pas totalement heureux d'être à l'Atlético. On voit déjà certaines images, on voit certains sons de cloche, l'Atlético c'est pas une équipe qui joue au football d'une manière vraiment très réjouissante pour un attaquant. En plus de ça, c'est un joueur qui a beaucoup d'espace devant lui, alors qu'au Barça il serait beaucoup plus proche des buts, ses statistiques augmenteraient, il aurait beaucoup plus de cohésion, d'impact avec ses coéquipiers. Pour moi c'est un joueur, voilà, un joueur supérieur, hein. Même si ses statistiques comparées à du Harry Kane, ça n'a rien à voir, on n'est que sur 9 buts entre guillemets, déjà 7 en Liga, mais des buts somptueux, il a mis des coups francs, il a un impact lors de l'Atlético Madrid, Real Madrid 5-2, il fait un match monumental, donc c'est vrai qu'Alvarez, bah voilà, j'ai envie de dire, c'est le choix numéro 1, c'est mon choix. Si on me demandait, Esteban, qu'est-ce que tu prends comme neuf ? Je prends Julián Alvarez, matin, midi, soir. J'ai l'impression que ça s'intègre parfaitement avec un Lamine Yamal, avec un Rafinha, avec un Pedri. Voilà, j'ai l'impression qu'ils parleraient le même football. Franchement, Julián Alvarez, c'est un sacré joueur les gars, c'est un sacré joueur. Actuellement au poste de numéro 9, il est clairement top 5 et il a un potentiel top 1, top 2 numéro 9 à seulement 25 ans. Il n'est pas encore dans son prime, hein, il va y arriver tout doucement. Donc voilà, pour moi Alvarez c'est le choix numéro 1 dans le nouveau stade avec le salaire de Lewandowski qui va être économisé. S'il y a un gros coup à faire, s'il y a de l'argent à lâcher à un endroit, peut-être qu'il va falloir vendre également, mais peut-être qu'on peut vendre, je ne sais pas, en tout cas c'est pas moi le directeur sportif, mais le profil en tout cas parfait pour ce Barça, c'est clairement celui de Julián Alvarez. Pour moi c'est un tap-in. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que pour vous peut-être qu'un Guirassy un peu moins cher dans un autre profil, un peu moins avec ballon, ça peut être intéressant aussi, je peux l'entendre. Débattons en tout cas dans les commentaires. Les amis, j'en ai terminé pour cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à participer dans les commentaires, dites-moi quel profil vous a le plus convaincu, Ethan Young, Guirassy, Harry Kane, Lautaro Martinez, Julián Alvarez, en tous les cas il n'y a que des gros noms, il n'y a que des joueurs qui peuvent aider le Barça. Que faire après Lewandowski? Il va falloir trouver quelqu'un. Est-ce que ça peut être Rashford également? Peut-être qu'on peut croire en Rashford numéro 9, Ferran Torres les pleins pouvoirs, bon je sais pas où on va avec ça, mais en tout cas voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a un mercato qui arrive en janvier, il y a un mercato l'été prochain où il va forcément se passer des choses avec le contrat de Lewandowski qui expire, donc voilà, on aura l'occasion de revenir bien sûr souvent sur le mercato du Barça. En tout cas c'était un petit pointage mi-novembre, je trouvais ça assez intéressant de le faire maintenant. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas mettez-moi un petit like et nous on se retrouve très rapidement. Ciao et bien sûr comme d'hab, Visca Barça.